Salut cher primate, vidéo pour te montrer ce que j'ai dans mon sac de fight. Voilà, parce que je l'ai complété il n'y a pas longtemps en fait. Donc je me dis, on va faire une petite vidéo et je vais te montrer tout le matos de fight que j'utilise pour mes entraînements. Petite annonce rapide aussi, là pour le mois d'août, je voudrais faire des trainings fight où on s'entraîne entre primates, des trainings publics. Enfin public, c'est privé, c'est réservé aux primates de la tribu. Et voilà, donc si ça t'intéresse, on se ferait des entraînements donc à Alès. Voilà, quelque part on se trouve un endroit. Et puis l'idée, ce serait de se faire ça au moins une fois par semaine en août. Les trainings, ce serait niveau intermédiaire, on va dire. J'ai arrêté depuis quelques temps là, depuis pas très longtemps, de me considérer comme un débutant. Donc on va dire niveau intermédiaire. Et voilà, si ça t'intéresse, tu m'envoies un mail et puis on voit avec tous ceux qui sont partants et je nous organise ça. Donc pour le mois d'août et puis peut-être septembre aussi. L'idée, enfin, tant qu'il fait beau, à Alès, on peut se faire des trainings entre nous. Voilà. Alors, on va voir ce qu'il y a là-dedans. Donc c'est surtout de la protection, évidemment. Donc là tu vas vraiment voir un panel de trucs pour faire du fight. Alors, déjà là, je prends les trucs qui viennent en premier. Le casque d'anglaise. Donc, tu te mets un casque comme ça, tu peux te sentir un peu con, tu peux te dire merde, j'ai l'air con comme ça. Ça sert quand même bien. Déjà, ça sert, ok, t'as les gants de boxe, ça amortit déjà bien. Là, tu peux vraiment t'envoyer sévère avec ça, tu sens pratiquement rien. Donc, c'est un bon truc. Et puis, ça te permet aussi d'envoyer avec les gants de MMA, si tu veux garder la possibilité de faire des saisies, tout ça. Quand tu as le casque en plus, c'est bien. Et aussi, le casque permet aussi à celui qui le porte de gérer les coups de boule. Tu peux envoyer des coups de boule avec ton casque. Quand tu t'entraînes en combat, quand tu es en clinch et tout ça, quand tu n'as pas les coups de boule, bon, franchement, c'est du clinch assez restreint, quoi. T'enlèves les coups de boule en clinch. Voilà, c'est dommage, tu perds beaucoup comparé à quand tu seras en situation réelle ou quoi. Si l'autre te met un coup de boule, faut avoir un peu l'habitude quand même de pouvoir les bloquer ou d'en mettre. Moi, je trouve ça important. Voilà, donc là, gants de boxe classiques. Vous voyez mes gants tout défoncés. Voilà, ces gants-là, ils ont même pas 10 ans, ils sont déjà tout niqués. Ouais, c'est con quand même. Ouais, c'est mon pote Cook le connard qui me les avait achetés pour mes 30 ans. Et, ouais, et ils sont déjà en mauvais état malheureusement. Comparé, là j'ai d'autres gants, ils sont là-bas, là. C'est des gants, je les ai eus quand j'avais 13 ans. Donc c'est des gants, ils ont 26 ans. Ils sont encore en bon état. Hein. Bon, en même temps, ça fait longtemps que je les utilise plus, vu que maintenant j'ai ceux-là. Enfin, quand même, ils ont tenu. Ensuite, ou alors en gros, ce qu'on peut dire sur ça, quand tu as des gants comme ça en combat, c'est super restreint, ça enlève beaucoup de réalisme. Par contre, tu peux te mettre des bonnes patates, ça amortit bien. Maintenant, c'est clair que tu peux pas saisir, t'envoies des coups, le mec, même s'il s'est pas bloqué, à peine il a ses mains devant, bah, même s'il a un trou comme ça à sa garde, avec toi, avec le gant, ça va bloquer entre les deux. Ton gant, il va faire tout ça. Donc, bon, ça enlève beaucoup de réalisme. Par contre, c'est bien rembourré, tu peux taper fort, tu te fais pas beaucoup mal, quoi. Voilà. Tu peux envoyer des bons boulards. Donc bon, c'est des façons de s'entraîner après. Hein. Moi, quand je m'entraîne, j'aime bien mettre plusieurs gants. Hein. Je prends les box, après on les enlève. On peut faire 100 gants avec les gants de MMA, avec les gants de boxe. Et puis comme ça, t'as différents niveaux de réalisme et puis ça te permet de faire certains trucs. Voilà. Les gants, c'est sympa, tu peux te taper fort. Plus t'es protégé, plus tu peux y aller fort et plus ça va t'enlever de la technique, hein, en fait, pour quand tu es en réel. Voilà. Bon, après, j'ai ça aussi, mais bon, ça n'a rien à voir. Les elbow pads. Donc, elbow pads, voilà, tu te les enfiles et ça te fait des pads, hein, pour mettre du elbow. C'est pareil, s'entraîner en combat sans les coudes, c'est dommage. Et bon, tu vas jamais envoyer les coudes sans les pads. Ça coupe trop si jamais tu te loupes ou quoi.
même si t'as pas l'intention de mettre des coups de coude, moi je trouve ça bien de les avoir. Si mettons, t'es en garde, t'es comme ça, l'autre il t'envoie un coup, toi tu vas le bloquer comme ça, tu t'avances un petit peu en même temps, lui aussi, il peut vite fait prendre ton coude en pleine face et bon bah tout de suite c'est des coupures, voilà, tu peux même te retrouver à aller aux urgences, hein. Des fois c'est arrivé, donc c'est chiant quand même. Donc c'est vrai que même si t'as pas trop l'intention d'utiliser les coudes, je trouve ça bien de les avoir. Voilà. Après, voilà, j'ai gants de free fight classique. Voilà, ça tape fort, il y a très peu de rembourrage. Ça permet juste de pas taper directement avec le point dur, voilà, et que ça va faire des coupures tout de suite, voilà, parce que tu tapes point dur, tout de suite c'est le rasoir, c'est pareil que les coudes, hein. Donc avec ça au moins ça atténue l'effet et tu as toujours les saisies. Tu peux faire tes projections, bosser ton clinch, attraper la garde du mec, la virer pour le marteler derrière. C'est bien. Alors après, le fameux protège-couille. Ça sert en cas de coup, on va dire, inadvertant, que l'autre t'aurait mis dans les couilles. Et ça sert aussi pour pouvoir t'entraîner à mettre des coups dans les couilles. Si tu fais du combat, pareil que t'enlèves le coup dans les couilles, tu perds en réalisme, hein. C'est comme avec les coups de boule, les coudes et tout le reste. Donc voilà, moi j'aime bien mettre le protège-couille, que mon partenaire en ait un aussi. Comme ça, en combat, on peut s'envoyer des petits coups de temps en temps. Ça remet les choses en place. Voilà, le mec qui fait pas trop attention à ses couilles, il avance sur toi. Ou même il veut sortir de l'assaut en partant petit coup dans les couilles. Tu vois, ça lui montre qu'il faut faire attention. Important pour ça. Les shin guards. Coup de tibia, ça fait mal, hein. Je parle même pas de blocage tibia. Je parle, toi, rien que si tu mets un coup à ton pote, bah c'est vrai que tu peux vite faire des dégâts. Donc là, au moins avec ça, tu peux envoyer comme tu veux. Voilà, ça permet de se lâcher, c'est bien. Comparé à si tu l'as pas, dès que t'envoies un peu, tout de suite c'est des... Voilà, le mec il arrête, quoi. Tu l'as déboîté et puis l'entraînement s'arrête là, c'est chiant et après le mec il revient plus, il veut plus te voir, il dit que t'es un bourrin. Donc là au moins, tu mets les shin guards, comme ça, tu préserveras ton image de bon partenaire de training. Gants de hockey. Donc ça c'est pour tout ce qui est arme blanche en fait, hein. Arme blanche, quand tu fais couteau ou stick, tu as plein de techniques où tu vas venir shooter les doigts. Donc ça sert surtout à protéger, on va dire, cette partie-là et tout ça. Ça tape beaucoup aussi. Et le poignet, remarque aussi. Tu as beaucoup de frappes aussi sur les poignets. Donc quand tu te bats couteau stick, moi j'ai les gants de hockey pour tout ce qui est escrima en fait, hein. Voilà. Tiens, à propos d'escrima, là-dedans j'ai mes couteaux de training, voilà, dague militaire, là j'ai 2 dagues militaires, et là j'ai un tanto. Voilà, tu peux te faire des Yakuza versus Marines, tu vois, genre, ton pote il prend ça, c'est le Marines, tu vois, genre c'est le Marines, il sort dans la rue, il occupe le Japon, tu vois, il sort avec ses potes Marines, ils sont bourrés, ils viennent violer des japonaises dans la rue. Et toi, t'es le Yakuza avec le tanto, et tu sors et tu te fights avec. Voilà. Ça, c'est pour combat couteau. Alors ça rentre difficilement dans mon sac. Enfin, j'ai quand même une petite housse. Je viens de te montrer les couteaux. Là, j'ai les sticks en rotin de Kali. Voilà. C'est pas du bambou, hein, c'est du rotin. Et c'est surtout quant à ça que les gants vont servir. Voilà, donc là, on a tout vu. Il reste plus que le protège-dents classique. Moi, je le mets pas trop souvent, mais il faudrait que je m'habitue un peu parce que c'est vrai que c'est bien quand même de l'avoir. Je sais ce que tu vas dire, c'est dur de respirer avec. C'est vrai. Alors en fait, il y a des simples qui te font que la mâchoire supérieure et il y a les doubles. Donc avec les doubles, c'est un peu plus dur. T'as quand même un trou au milieu, donc tu peux quand même respirer avec. C'est une question d'habitude après, hein. Moi, je t'invite quand même à t'habituer avec
au moins pour savoir ce que c'est. Puis si un jour tu fais des tournois un peu officiels, même des interclubs ou quoi, du moment où c'est arbitré, en général, on va t'imposer un protège-dents. Donc si t'as pas l'habitude et que tu fais ton fight, tu peux être un peu stressé ou quoi. En plus, t'as le protège-dents, t'as pas l'habitude, t'as du mal à respirer, c'est chiant. Donc c'est bien de s'habituer en entraînement avec. Voilà. Et les simples, ceux qui font que la mâchoire du haut, ça va, t'arrives à respirer, t'as moyen de plus ouvrir ta mâchoire et tout, tu peux mieux faire rentrer l'air. C'est un peu plus gérable. Essaye les deux, tu verras bien de toute façon. Voilà, de toute façon il faut le mettre parce que des dents pétées c'est quand même vite fait, hein. Je veux dire, voilà, hein, tu as une dent qui saute, ça c'est un truc qui se voit souvent, hein, des petits bouts de dents qui sautent, pas forcément des dents pétées, juste des petits bouts. Le mec il a la gueule ouverte comme ça, il y a un coup qui part, paf, il a un choc de mâchoire, il y a un bout de dent qui saute, c'est chiant. Moi j'ai un pote aussi, carrément, il avait perdu les 4 molaires du fond. C'était un combat pourri en plus, il était en entraînement dans un club de boxe, il était débutant, il faisait son truc, il avait mis le mec dans le coin, le mec était pas bon en plus, et puis à un moment il était boulifié dans un coin. Et mon pote, bon il travaille, tout ça, gentiment quoi, hein. L'autre, il était recroquevillé comme ça, il se relève, uppercut, mon pote l'a pris ici comme ça, les 4 dents du fond pétées. C'est chiant, hein. Tu gagnes ta journée quand c'est comme ça. Donc voilà, hein, si tu veux garder tes dents, le protège-dents. Imagine, t'es avec ta prétendante et tout, voilà, c'était inespéré pour toi. Malgré que tu portais le t-shirt Crazy White Boy et qu'elle n'a pas été effrayée quand tu es venu la voir dans la rue, elle s'est dit, bon, il a l'air gentil et tout, elle a rabaissé ses standards exprès pour toi, et là, elle voit ta dentition, elle se dit, oh non, la putain quand même, la dentition lacunaire, je peux pas. Là, t'es éliminé direct. Non, ça serait dommage quand même. Voilà, donc le protège-dents. Hein, voilà. Protège-dents, les gants comme il faut, les elbow pads. Ça, moi, je trouve ça important. Alors, ah ouais, par contre, là, je monte, c'est les Venom. Achetez pas ceux-là, c'est de la merde. Hein. Moi, je suis déçu. J'ai commandé ceux-là. Je me dis, Venom, c'est une marque et tout, mais putain, toutes ces marques de merde, là, en fait, c'est vraiment basé que sur le marketing brut, quoi. Hein, à faire on va dire, de l'image du social proof, et niveau qualité, en fait, bof. Non, il y en a des mieux que ceux-là. Ceux-là, ils sont finalement assez fins. Voilà, ça fait le boulot, hein, mais bof. Voilà, je te conseille d'autres que ceux-là. Voilà. Bon, c'est bien de les mettre, hein, parce que bon, imagine, ouais, t'es à l'entraînement, je veux dire, c'est comme les dents, hein. Si tu te fais marteler à coups de coude, un coup de coude qui part, tout de suite, c'est des rasoirs, quoi, sur les arcades surtout. Ça a vite fait de couper. Un petit coude comme ça saigne, c'est chiant. Voilà. Je t'ai tout montré. Putain, il est là, mon autre protège-dents. Je le cherchais. Bon, j'en ai 2. Bah voilà, comme ça, j'ai un complet et un demi. Voilà, je t'ai tout montré. Pour les entraînements à Alès, entre prix-match, je t'ai dit, tu m'envoies un mail si ça t'intéresse. S'il y a du matos que j'ai pu oublier, que toi t'aimes bien, que tu trouves indispensable, ou si tu as des critiques constructives à faire sur mon matos, que je peux améliorer ce que j'ai là, que ce soit en termes de marque, voilà, si tu connais des bons elbow pads par exemple, tu peux me dire en com. Voilà, si tu as des suggestions pour améliorer un tel sac, ça moi c'est vraiment tout le matos que j'aime bien utiliser en entraînement avec différents modes. Donc bon, on va dire c'est mon sac version 1 que je vous montre là. Si tu as de quoi l'améliorer, tu me mets en com, je verrai, puis je ferai peut-être une version 1.1 ou des trucs comme ça. Voilà, je te laisse, dis-moi dans les coms, envoie-moi un mail pour les trainings et à plus.